Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Tu es une personne heureuse ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Deutéronome 33, 27 à 29. Lisons-les ensemble. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Tous les hommes sur cette terre sont à la recherche du bonheur. Beaucoup pensent que s'ils obtiennent plus de biens terrestres, ils seront heureux, mais plus ils en possèdent, plus ils accumulent des soucis et des inquiétudes. Si vous allez dans une librairie, vous verrez que les livres qui se vendent bien sont souvent liés à des thèmes tels que le bonheur, le succès, etc. Cependant, ce n'est pas parce qu'on achète et qu'on lit ces livres que le bonheur s'installe ou que le succès nous trouve. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est le bonheur et d'où il vient. Plus on monte dans la hiérarchie, plus les responsabilités augmentent, et plus les nuits sans sommeil se multiplient. Ce ne sont donc ni le pouvoir de ce monde, ni les possessions matérielles qui nous apportent le bonheur. Le véritable bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est quand on croit en Jésus et que l'on devient enfant de Dieu que le bonheur commence à inonder notre cœur. Lorsque la pensée que nous sommes aimés de Dieu parce que nous sommes devenus ses enfants par la foi en Jésus s'empare de notre cœur, alors la joie, la paix et le bonheur commencent à déborder en nous. Il est impossible de trouver un bonheur véritable en dehors de Jésus. Seul le nom de Jésus est l'espérance absolue de toute l'humanité et la source du bonheur. J'espère que vous tous trouverez la vraie joie et le bonheur en vivant en Jésus-Christ. Moïse a vécu sur cette terre pendant 120 ans en œuvrant pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je souhaite partager la grâce avec vous en méditant les paroles qu'il a prononcées avant de quitter ce monde. Moïse parle du peuple d'Israël et les décrit d'abord comme ceux qui ont été sauvés par la grâce spéciale de Dieu. Dans Deutéronome 33, 29, il est dit, « Israël, tu es heureux, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. » Le peuple d'Israël a été sauvé par la grâce spéciale de Dieu et est devenu son peuple. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient remarquables ou parce qu'ils étaient nombreux, mais simplement parce que Dieu les a aimés inconditionnellement, les a choisis et a fait d'eux son peuple bien-aimé, les bénissant. Deutéronome 7, 6 à 7 explique ainsi, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est point parce que vous surpassiez en nombre tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ils étaient peu nombreux, sans grande puissance, et ont vécu comme esclaves en Égypte pendant 430 ans, dans un désespoir profond. Mais Dieu les a sauvés de cette détresse. C'était un acte de pure grâce de la part de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes assis ici, c'est parce que Dieu nous a choisis et appelés. Personne ne s'est sauvé lui-même. Selon le dessein prédestiné de Dieu, nous avons été choisis avant la fondation du monde et sommes ici grâce à cette élection. Nous devons être reconnaissants pour cette incroyable grâce du salut. Ésaïe 45, 17 nous dit, « Mais Israël est sauvé par l'Éternel, et le salut de l'Éternel durera éternellement, vous ne serez ni confus ni honteux, à jamais. » Éphésiens 1, 3 à 5 déclare, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Alléluia. Dieu nous a choisis selon son dessein avant la création du monde. Il nous a appelés par notre nom en disant, « Tu es à moi. » Par cette grâce étonnante, nous avons été sauvés et sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons donc toujours vivre une vie reconnaissante, émerveillée et glorifiant Dieu pour cette grâce du salut. Lorsque le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 430 ans, Dieu a envoyé Moïse pour les libérer en infligeant 10 plaies à l'Égypte. Le psaume 106 septembre 2011 décrit ainsi ce moment, « Il réprimanda la mer Rouge, et elle se dessécha, il les conduisit à travers les abîmes comme à travers un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. » Dieu, en son temps, anéantit les ennemis de son peuple et leur accorde une grande victoire. Peu importe ce que la Chine, le Japon ou la Corée du Nord peuvent dire ou faire,
aucun pays ne peut ébranler la Corée du Sud, où 12 millions de chrétiens prient et servent Dieu. Lorsque nous nous réunissons pour prier, Dieu nous soutient et nous accompagne. Si un jour la Corée du Nord attaquait le Sud, ce serait le jour de la chute de la Corée du Nord. Le psaume 42 déclare, « Il m'a tiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Le psaume 18 16 à 17 continue, « Des hauteurs il étendit sa main, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » La Bible dit que Dieu nous a tirés de la fosse de la destruction. Parfois, nous traversons des périodes si difficiles que nous ne pouvons pas dormir la nuit et nos larmes mouillent nos oreillers. Mais Dieu, dans ces moments de désespoir, nous tire de la boue, essuie nos larmes, marche à nos côtés et déverse sur nous sa grâce abondante. 1 Jean 4,10 explique l'amour de Dieu de cette manière, et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est pourquoi nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et nous consacrer entièrement à son service. David déclare dans le psaume 18:1, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Le Seigneur est notre tout, et nous l'aimons. Il est notre vie, notre espérance, notre force et notre salut. David déclare encore dans le psaume 18:3, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. » Le prophète Habacuc fait cette confession dans Habacuc 3:18, « Moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Dans notre église, une diaconesse du district 6 du quartier de Jongnojung a été guérie d'un cancer du sein de stade 3. En 2002, elle a commencé à fréquenter l'église grâce à l'évangélisation de son mari. Cependant, le 15 avril 2016, lors d'un examen médical, on lui a diagnostiqué un cancer du sein de stade 3, avec des métastases dans les ganglions lymphatiques. La tumeur mesurait 7,5 cm. Elle devait recevoir 8 séances de chimiothérapie pour réduire la tumeur avant une éventuelle opération. Soudain, la peur de la mort s'est emparée d'elle. Mais aucune maladie ne peut nous plonger dans le désespoir. Pourquoi? Parce que le Dieu de la vie est avec nous. Alors elle a commencé à prier ardemment chaque matin. Après sa première séance de chimiothérapie, le 13 mai, lors d'un service de prière, elle a prié ainsi. « Seigneur, je suis si pécheresse que je ne sais même pas comment prier, mais accorde-moi le don des langues afin que je puisse confesser tous mes péchés et reçois l'esprit de repentance. » Alors qu'elle priait et chantait des louanges, elle a reçu le don des langues, et sa douleur corporelle a disparu. La semaine suivante, lors du service de guérison, elle a reçu l'annonce de sa guérison en toute foi, et lors de son deuxième cycle de chimiothérapie, la tumeur avait déjà rétréci de plus de 5 cm. Le 5 juin, lors d'une autre prière de guérison, la tumeur, qui était devenue aussi dure qu'une pierre, avait complètement disparu. Alléluia! Avant sa troisième séance de chimiothérapie, elle a jeûné, et le médecin lui a dit, « Avez-vous pris un médicament spécial? Votre état est incroyable. » Après avoir terminé ses séances de chimiothérapie, une radiographie a montré que la tumeur de 7,5 cm avait disparu sans laisser de traces. Alléluia! Ce qui était une tumeur énorme avait totalement disparu. Depuis, elle témoigne dans tout le district et évangélise. Elle a fait cette confession, mon taux de globules blancs est redevenu normal, et les métastases ont également disparu. Alléluia! Grâce à la bonté de Dieu, je suis maintenant en meilleure santé qu'avant la maladie. Non seulement ma foi, mais celle de toute ma famille s'est renforcée. Que toute la gloire revienne à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Celui qui a guéri les malades hier guérit encore aujourd'hui, et il guérira aussi demain. Le problème, c'est notre foi. Jésus ne change pas, mais notre foi, elle, vacille. Tant qu'il y a un doute sur la guérison, il est impossible d'être guéri. Mais lorsque nous croyons que nous avons été guéris, même le cancer disparaît. Tous ceux qui sont venus à Jésus pour être guéris ont été guéris sans exception. Un jour, Bartimée, un aveugle de naissance, est venu à Jésus, et Jésus lui a demandé, « Veux-tu recouvrer la vue? » « Oui, Seigneur, je le veux, répondit Bartimée, et Jésus dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Et ses yeux se sont ouverts. En tant qu'enfants de Dieu ayant reçu cette grâce spéciale, nous devons donc toujours vivre avec reconnaissance. Deuxièmement, nous sommes ceux avec qui Dieu est. Comment est-il avec nous? Deutéronome 33:29 nous dit,
il est ton bouclier pour te secourir et ton épée pour ta gloire. Le diable nous attaque constamment, mais Dieu est notre bouclier qui repousse toutes ses attaques, il est aussi notre épée, nous permettant de frapper et de vaincre l'ennemi. Nous ne pouvons pas le faire, mais le Seigneur peut. Le Seigneur nous aide. Il est notre bouclier et notre épée, nous permettant de repousser les forces des ténèbres et de vivre une vie victorieuse. Après avoir exploré le pays de Canaan pendant 40 jours, Josué et Caleb sont revenus avec un rapport positif, tandis que 10 autres espions ont fait un rapport négatif. Écoutons la confession de foi de Josué et Caleb dans Nombre 14:9, seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus de défense, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. À vue humaine, il y avait des géants dans ce pays, si bien que les espions se considéraient comme des sauterelles par rapport à eux. Mais Josué et Caleb, en regardant avec les yeux de la foi, ont dit, ils sont notre pain. Entrons et prenons possession du pays. Alléluia. Après la mort de Moïse, Dieu a donné cette promesse de bénédiction à Josué lorsqu'il est entré pour conquérir Canaan, dans Josué 1:5-6, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Aucun ennemi ne pourra tenir contre toi tous les jours de ta vie. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Le Dieu qui était avec Josué est aussi avec nous aujourd'hui. Il est avec vous tous. Il est avec ceux qui vivent par la foi. C'est pourquoi nous devons avancer, encore et toujours, en tenant fermement les promesses de Dieu avec une foi d'absolue positivité et de gratitude. À l'âge de 85 ans, Caleb a fait cette confession de foi dans Josué 14:12, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce jour-là qu'il s'y trouve des Anakim, et que les villes sont grandes et fortifiées. Peut-être l'Éternel sera-t-il avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Même si la ville était grande et fortifiée et que des géants y habitaient, Caleb croyait que s'il avait Dieu avec lui, il pouvait conquérir la ville et chasser les habitants. Donne-moi donc cette montagne. Puissiez-vous devenir des guerriers de la foi comme Caleb. Le psaume 18:2 déclare, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu est mon rocher, en qui je trouve un abri, il est mon bouclier, la force qui me sauve et ma haute retraite. En Jésus-Christ, vous êtes des vainqueurs. Lorsque Jésus a dit, tout est accompli, sur la croix, cette victoire grandiose a été donnée à tous ceux qui croient en lui, aujourd'hui comme demain. Romains 8:35 pose cette question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée? Et le verset 37 déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non pas que nous gagnions à peine ou difficilement, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Que vous viviez cette victoire chaque jour de votre vie. Récemment, le pasteur Max Lucado a publié un livre intitulé L'héritage de Jésus dans lequel il rapporte les résultats d'une enquête menée de 2007 à 2014 auprès de plus de 1000 églises américaines. Voici les résultats, seuls 11% des membres vivent des vies victorieuses et épanouies dans leur foi. Bien que tous soient appelés à vivre une vie bénie et victorieuse, seuls 11% en bénéficient réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont déjà remporté la victoire. L'auteur explique, malgré la promesse biblique que « nous sommes plus que vainqueurs », Romains 8:37, nous plions souvent devant les épreuves ou nos faiblesses. Mais quand la peur, la honte ou le remords s'attaquent à nous comme une bande de malfaiteurs, nous pouvons tirer l'épée de la promesse de Dieu pour les repousser. Honte, culpabilité, remords du passé, allez-vous-en. Vivre enchaîné au passé ne nous convient pas. Une vie où la victoire surpasse la défaite, où la joie dépasse la tristesse, où l'espoir l'emporte sur le désespoir, voilà ce que Jésus a gagné par sa mort et sa résurrection, et voilà l'héritage qu'il nous a légué. En nous accrochant à la croix de Jésus, que nous vivions chaque jour une vie victorieuse, au nom de notre Seigneur. Troisièmement, nous sommes ceux que Dieu élève. La deuxième partie de Deutéronome 33:29 déclare ceci, tes ennemis te feront hommage, et tu fouleras leur hauteur. Tous tes ennemis s'inclineront devant toi. Tu les conquerras. Quand Dieu est avec nous, nous remportons toutes les batailles. Si nous agissons par nos propres forces, nous trébuchons, nous nous blessons, nous nous décourageons et nous échouons. Mais lorsque Dieu nous soutient et est avec nous, nous remportons chaque bataille. La grâce de Dieu nous accompagne quand nous obéissons pleinement à sa volonté. Jésus,
jusqu'à la croix, a obéi à la volonté de Dieu, même au prix de souffrance et de la mort. Écoutons la prière de Jésus la veille de sa crucifixion dans Luc 22:42, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus a obéi, portant nos péchés à la croix, et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Dieu l'a ensuite élevé. Philippiens 2 septembre 2011 déclare, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Dieu nous fait triompher de toutes nos tribulations et nous élève à des sommets. Le prophète Habacuc déclare dans Habacuc 3:19, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. » Tous les hommes aspirent à être élevés, mais seuls ceux que Dieu élève peuvent atteindre des sommets. Quand Dieu nous élève, personne ne peut nous abaisser, et quand Dieu nous abaisse, personne ne peut nous élever. Regardez Joseph. Bien qu'il ait reçu l'amour exclusif de son père, ses frères l'envahissent et ont tenté de l'abaisser. Ils l'ont vendu comme esclave. Plus tard, il a été accusé à tort et s'est retrouvé en prison. Les hommes ont tout fait pour l'abaisser, de fils chéri à esclave, puis de serviteur à prisonnier. Mais Dieu l'a élevé. Écoutons le témoignage de Joseph dans Actes 7 septembre 2010, les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui, et il le délivra de toutes ses tribulations, il lui donna de la sagesse et des grâces devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Du jour au lendemain, Joseph, vendu comme esclave et emprisonné, est devenu premier ministre de l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque. C'est Dieu qui a fait cela. Peu importe combien les hommes veulent nous abaisser, quand Dieu nous élève, personne ne peut nous rabaisser. Dans le livre d'Esther, sous le règne du roi Assuéru, un homme orgueilleux nommé Haman a tenté de tuer Mardochée, un homme de Dieu, parce que celui-ci refusait de se prosterner devant lui. Comment cela s'est-il terminé? Haman avait fait diriger une grande potence pour pendre Mardochée, mais c'est lui-même qui y a été pendu. C'est ainsi. Tous les ennemis de Dieu s'inclineront devant lui. Ils fléchiront le genou. Faisons cette confession de foi avec Romains 8:28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et souvenons-nous de Jacques 4:10, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Un garçon issu d'un village de pêcheurs pauvres au Panama est devenu l'un des plus grands lanceurs de la Major League Baseball américaine. Cet homme est Mariano Rivera, considéré comme le meilleur lanceur de relève de l'histoire de la Major League Baseball. Dans son autobiographie, il confesse sa foi. Enfant, il grandit en tant que fils d'un pauvre pêcheur, et son corps dégageait souvent l'odeur du poisson. À cause de cela, ses camarades de classe se moquaient constamment de lui, et il se battait souvent avec eux. Finalement, il a quitté l'école secondaire, abandonnant ses études. Après avoir été expulsé de l'école, il s'est mis à boire et à mener une vie de débauche. Un jour, alors qu'il jouait au baseball comme à son habitude, il a attiré l'attention d'un recruteur des New York Yankees. En février 1990, il a signé un contrat de $2000 pour entrer dans les ligues mineures. À l'époque, c'était environ 1,6 million de won coréens. Après la fin de la saison, de retour dans son village, il a assisté à un service religieux et a reçu la grâce du Saint-Esprit. Le pasteur a demandé, y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur? Bien qu'il ait fréquenté l'église pendant longtemps, il n'avait jamais eu une rencontre personnelle avec Jésus. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il raconte, au bout d'1 ou 2 minutes, mon cœur s'est ouvert, et la parole de Dieu est devenue douce et tendre à mes oreilles. Le Saint-Esprit m'a doucement enveloppé, et j'ai senti mon cœur être touché. Il me disait, mon fils, viens à moi. Après cette expérience, sa vie a changé. Alors que les joueurs de la Ligue majeure prenaient l'avion pour leur match, les joueurs de la Ligue mineure devaient passer de longues heures en bus, ce qui était une source de frustration pour lui auparavant. Mais après cette rencontre avec Dieu, il a commencé à être reconnaissant, considérant ces longs trajets comme une occasion d'apprendre l'anglais avec ses coéquipiers. En 1992, il a subi une opération du coude, mais il a remercié Dieu. Lorsque son enfant a contracté la varicelle et que l'avortement semblait inévitable, il a prié avec gratitude, et son bébé est né en parfaite santé. Il lisait toujours la parole et priait, et Dieu l'a soutenu,
le faisant accéder à la Ligue majeure en 1995. À partir de là, pendant 19 ans, il a été un lanceur si remarquable qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs de relève de l'histoire de la Major League Baseball américaine. Son salaire de $2000 au début de sa carrière a fini par atteindre 15 millions de dollars. C'est difficile à concevoir, n'est-ce pas? 18 milliards de won. Vous semblez maintenant un peu plus impressionné. L'argent n'est pas tout, mais Dieu l'a élevé. Pendant ses 19 ans en tant que joueur de la Major League, il a été sélectionné 13 fois comme All-Star, il a remporté 5 championnats de la Série mondiale et détient le record du plus grand nombre de sauvetages en carrière avec 652. Il a terminé 952 matchs et a établi un record pour la plus basse moyenne de points mérités en séries éliminatoires à 0,7. Son numéro 42 a été retiré par les New York Yankees, ce qui signifie qu'aucun autre joueur ne portera jamais ce numéro. Lors de sa cérémonie de retraite, des fans de New York se sont rassemblés au stade pour l'acclamer. Après sa retraite, il a fondé la Mariano Rivera Foundation et se consacre à la restauration des églises et à l'éducation des enfants. Il témoigne ainsi, pendant 19 saisons, Dieu m'a accordé sa grâce pour me permettre de jouer pour les Yankees de New York. Maintenant, j'ai reçu un nouvel appel. Mon but est de rendre gloire à Dieu, de le louer, de l'implorer, et de montrer à ceux qui cherchent à connaître sa grâce, sa paix et sa miséricorde combien Dieu est merveilleux. Je suis passé d'un lanceur qui sauvait des matchs à quelqu'un qui sauve des âmes. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Ce garçon qui vivait dans un pauvre village de pêcheurs, qui sentait le poisson, a été choisi par Dieu et est devenu un grand homme respecté par tous, laissant une marque indélébile dans l'histoire du baseball américain. Dieu nous a choisis. Il nous a élevés. Il nous a déjà accordé une victoire éclatante. Si nous nous armons d'une foi d'absolue positivité, d'une gratitude absolue et d'une obéissance totale à Dieu, alors tout au long de notre vie, Dieu sera avec nous. Il ajoutera à notre bénédiction la prospérité et la santé, tout comme il l'a promis. Fortifiez-vous et prenez courage. J'ai vaincu le monde. Accrochons-nous aux promesses de Dieu et vivons chaque jour en tant que vainqueurs. Au nom de notre Seigneur, je prie que vous viviez ainsi. Prions ensemble. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde infinie, accorde-nous de vivre cette seule vie, cette courte vie, en croyant bien en Jésus et en menant une vie victorieuse en lui. Nous prions au nom de Jésus. Amen.